Bienvenue au Vendredi Surprise. Les vendredis, on a évidemment un sujet qui est différent chaque vendredi, mais on ne sait pas non plus comment il va être livré, ce sujet-là. Aujourd'hui, je suis en solo et j'ai été interpellée par un post sur l'Instagram de Chopra, qui répond à la question, dans le fond, comment réponds-tu à la question « Qui es-tu » ? Et essayer de voir si on est capable de sortir des conventions, de dire notre titre et tout ça. Donc, je te parle de ça aujourd'hui. Et si jamais tu voulais me voir la binette, tu peux venir sur ma chaîne YouTube qui est Louise A. Mercier. Donc, tu vas pouvoir me voir en chair et en os, bien, en virtuel, mais quand même. Sinon, tu peux rester sur le podcast Rebelle ta vie, puis m'écouter en audio. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, on se parle. À tout de suite. Allô, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, dans le vendredi surprise, je vais faire un peu freelance. Tu vas voir, si tu vas sur ma chaîne YouTube, Louise A. Mercier, tu vas voir la vidéo. Donc, je la fais en vidéo aussi parce que je veux faire comme si j'étais en live en ce moment. J'ai vu un post sur l'Instagram de Chopra, donc de Deepak Chopra, le Chopra Institute. Puis, ce post-là m'a interpellée parce que ça fait quelques années que je rebute une question que les gens me posent ou qui essayent de mettre une étiquette sur ce que je fais dans la vie. Alors, la question, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Essaie de répondre à la question sans dire ton nom, sans dire ton titre, sans dire ta situation amoureuse, sans dire c'est quoi ta culture ou ta race, sans dire qui sont tes amis ou tes relations et sans dire ce que tu as fait dans le passé. Parce qu'on s'entend que souvent, trop souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à quelqu'un « Ah oui, c'est quoi que tu fais? » Là, la personne, elle va dire, mettons, je fais telle affaire dans le travail. Ah, OK, c'est bon. Puis ça arrête là, parce qu'on pense qu'on sait ce qu'elle fait. Mettons un programmeur analyste. Genre, ah, fait des programmes. Ah, t'as peu, mais il programme quoi? Puis qu'est-ce que ça prend en arrière? Puis c'est différent d'un programmeur analyste à l'autre. Oui, il y a des langages, mais c'est différent. Une travailleuse sociale. Ah, une travailleuse sociale. Ah, elle est infirmière. Ah, t'as peu. Elle est infirmière où? Comment? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Travailleur social ou, je ne sais pas si tu le savais, mais des travailleurs sociaux pour les enfants dans les écoles, il y a des travailleurs sociaux en dehors des écoles, puis il y a des travailleurs sociaux pour les aînés. Donc, c'est quoi que la personne a fait? Donc, souvent, on s'attarde à ça. Puis moi, j'ai vu une différence dans le regard des gens selon ce que je nommais comme titre. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis enseignante. Ah, wow, t'es enseignante. Là, ils pensent tous que je suis enseignante au primaire. Non, j'étais enseignante au secondaire à ce moment-là. Ensuite de ça, je suis devenue courtier immobilier. Ah, là, ils savaient exactement ce que je faisais. Puis là, ils ne voulaient plus me parler. Parce que là, je venais de descendre dans l'estime des gens. Là, c'est le fun parce qu'aujourd'hui, ça a augmenté un peu. Mais reste que, quand je leur disais « Ah oui, mais j'étais enseignante avant », oups, tout d'un coup, le regard montait. Les gens, il y avait un petit peu plus d'estime pour qui j'étais. Pourtant, j'étais la même personne 30 secondes avant que je dise que j'avais été enseignante. Donc, j'ai dit ce que j'étais là comme titre, j'ai dit mon passé aussi. Et là, le passé a aidé à augmenter l'estime des gens de qui j'étais. Mais ça n'a pas augmenté mon estime à moi parce que moi, je sais qui je suis en arrière de ça. Fait que je me suis demandé justement, est-ce que je suis capable de me définir par autre chose que mon titre? Est-ce que je suis capable de me définir par autre chose que je suis Louise Mercier? Je suis en couple depuis presque 30 ans. Je suis mariée depuis 4 ans et demi. Je suis blanche, j'habite en Amérique du Nord, au Canada, au Québec. Mes amis, sont tous à peu près du même style que moi, qui aiment la nature, qui aiment les gens, qui aiment avoir du plaisir. Et aussi, ce que j'ai fait dans le passé, j'ai fait énormément de danse, j'ai fait énormément de spectacles, j'ai été enseignante, j'ai été courtier immobilier. OK. Mis à part ça, c'est qui Louise Mercier? C'est qui toi?
Qui es-tu? Puis, dans le fond, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le podcast s'appelle « Rebelle ta vie ». Si demain, tu perds le titre que tu as aujourd'hui, est-ce que tu t'écroules? Parce qu'il y a des gens qui s'en vont à la retraite, qui s'écroulent parce que là, ils n'ont comme plus de raison d'être. Ils étaient définis dans leur travail. Il y en a qui ont perdu leur travail, puis ils pensent qu'ils sont finis, qu'ils sont plus rien, qu'ils sont personne parce qu'ils se définissaient dans le travail. Fait que c'est pour ça le podcast Rebelle ta vie, parce que je veux te ramener à ton essence. C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu aimes faire? Si ta femme te décrivait, si ton conjoint, ta conjointe te décrivait, est-ce que cette personne-là serait capable de décrire qui tu es sans nommer ton titre, sans nommer des actes du passé? Parce que si on regarde, mettons que je dis, en 2e année, j'ai gagné la 2e place en saut en hauteur de toute l'école. Wow! J'étais en 2e année, j'avais 7 ans. On s'entend-tu que ça fait un bout? Je suis plus là. Fait que oui, j'ai déjà fait ça, mais maintenant, aujourd'hui, qui suis-je? Je trouve ça important de se poser la question parce que souvent, quand on est au travail, puis que l'on se définit par nos résultats, on se définit par le résultat financier, donc le compte de banque. Hey, compte de banque, si tu faisais faillite, oui, c'est sûr que ce serait un coup dur, mais si tu faisais faillite, est-ce que tu serais capable de te relever? Je crois que oui. Mais est-ce que c'est juste ton travail qui te définit en ce moment? Tu sais, si je regarde, je ne sais pas si tu connais Jean-Marc Chaput, il est décédé quand même assez récemment. Mais Jean-Marc Chaput, quand il est décédé, ça l'a fait quand même une petite onde de choc au niveau des conférenciers. Parce que Jean-Marc Chaput, c'est comme le père des conférenciers au Québec. Lui, ce qu'il faisait avant même qu'il y ait des choses en ligne, il mettait ses conférences, comment je peux dire ça? Il mettait ses conférences sur des 33 tours, il mettait ses conférences sur des disques, puis il vendait ça. Il a été avant-gardiste. Puis j'ai eu l'opportunité de l'interviewer d'ailleurs. Et l'interview est disponible sur YouTube. J'ai même écrit un article sur lui dans un magazine. Ça aussi, c'est disponible sur mon site internet louiseamercier.com. Donc, magazine, là, il y a beaucoup d'entrevues avec des gens là-dessus. Fait que si tu vas voir, en tout cas, Jean-Marc Chaput, c'est qui? Bien, lui, ce que j'ai aimé dans ce qu'il partageait, c'est qu'il a déjà fait faillite. Puis, à un moment donné, c'est sa femme qui l'a aidé, puis qui lui a dit, « Écoute, OK, t'as plus d'argent, t'as plus de business, t'as plus rien de ça, parfait, mais t'as toi, il te reste toi. Toi, t'es une valeur. Toi, tu vaux quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vaux? T'es qui, toi? » Puis en plus de ça, souvent, on se laisse définir par les gens de l'extérieur. Puis genre, elle est ci, elle est ça, lui est ci, lui est ça. OK, parfait, c'est super ça. Mais toi, comment toi tu te vois? Si tu étais un spectateur, là, puis que tu regardes ta vie, puis que tu regardes ce qui s'est passé dans ta vie, puis tu regardes qui tu es, puis tu regardes comment tu agis, tout ça, est-ce que tu es capable de bien t'auto-analyser pour voir qui tu es? Parce que dans l'idée de Rebelle ta vie, c'est justement ça. C'est de te ramener à la base, de te ramener à qui tu es, de te ramener à être une personne entière qui n'est pas nécessairement définie par un travail. Et tu peux être cette personne-là autant quand tu es seule que quand tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, avec tes enfants, avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues au travail, avec des inconnus quand tu vas en vacances, quand tu vas dans les magasins. Donc, c'est quoi tes valeurs en fin de compte? Je pense que c'est plus ça qui fait qu'on est capable de voir
qui on est. Parce que souvent, on va fonctionner en fonction de nos valeurs dans toutes les sphères de notre vie. Puis, j'ai un bel exercice justement sur les valeurs que je vais mettre dans un défi bientôt, qui va vraiment t'amener à bien voir qu'est-ce qu'il y en est de tes valeurs, les valeurs fortes et tout ça. Puis tu vas voir, si tu fais l'exercice de faire ça, de mettre tes valeurs sur papier, puis de voir quelles sont tes valeurs, je pense qu'à quelque part, ça va t'aider à savoir qui tu es, vraiment. Une de mes valeurs à moi, c'est le partage. J'aime partager des choses que j'ai compris, des choses que j'ai apprises, des choses qui peuvent aider d'autres personnes aussi. Peut-être que ce que j'ai appris et que je partage, c'est pas important pour toi en ce moment, mais ça va peut-être te rester en arrière de la tête, puis à un moment donné, ça va ressortir. Comme quand on éduque nos enfants. Aujourd'hui, ils peuvent dire « Ben non, on n'aime pas ça », puis après ça, quelques années plus tard, « Hey, c'était important pour moi, ça, tatata. » Fait que là, ça revient. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Des fois, on n'ose pas se mettre... on n'ose pas prendre le temps de s'analyser, puis de se mettre à nu avec nous-mêmes, puis de désenlever nos lunettes roses et de voir qui on est vraiment. Fait que, en fait, aujourd'hui, c'est juste pour que tu prennes conscience que tu es autre chose que juste un titre, que tu es autre chose que juste un conjoint, un papa, un ami. Qui est-ce que tu es toi? Si tu avais à aller dans un autre pays tout seul, t'amènes personne, là, tu t'en vas dans un autre pays tout seul, c'est qui tu présentes aux gens? Qui es-tu? Puis à partir de là, je suis certaine que la belle personne qui est à l'intérieur de toi, elle demande juste à sortir. Parce que souvent, quand on est dirigeant ou quand on est entrepreneur, il y a une carapace qui se forme. Puis là, les gens, maintenant, là, aujourd'hui, là, en 2021, on est en novembre 2021, les gens, de plus en plus, ils veulent savoir qui tu es vraiment, pour savoir s'ils veulent te suivre, pour savoir si tu es un leader qui en vaut la peine, pour savoir, premièrement, si tu es un leader. J'ai ici, pour ceux qui font juste écouter le podcast, vous pouvez aller voir sur YouTube, là, je montre ici une statue que j'ai, que je voulais absolument avoir dans mon agence immobilière quand j'en avais une, là. Que c'est une échelle, il y a quelqu'un qui tient l'échelle, il y a quelqu'un en haut de l'échelle, puis il y a quelqu'un au milieu, mais c'est tous des gens qui s'aident. Puis pour moi, le leader, c'est celui qui tient l'échelle. Fait que si tu veux vraiment aller voir, ça va être sur la vidéo YouTube. Donc, je te souhaite de vraiment découvrir qui tu es, parce que c'est une réponse qui est difficile à répondre quand on se fait bombarder toujours de réponses, de questions plutôt futiles. Fait qu'on va y aller un petit peu plus profond pour rebeller ta vie, puis tu vas voir à partir de ça, à partir de savoir qui tu es exactement, bien, tout le reste va commencer à rayonner plus. Tu vas commencer à attirer de meilleures personnes autour de toi, et non seulement ça, les gens vont vouloir te suivre. Et ils vont vouloir faire des choses pour te faire plaisir, et ils vont vouloir se battre pour toi dans ton entreprise. Alors, je te souhaite un beau vendredi. Je te souhaite une belle fin de semaine. Puis on se parle lundi. On part bien la semaine. Salut!